Salut à tous, je ne pensais pas vous retrouver si vite, mais vu que nous sommes tous à la maison, j'en profite pour faire une petite vidéo et j'espère que vous aurez le temps de la regarder. Les 10 tips que je vais vous donner pour progresser dans votre vol ne sont pas spécifiques au FPV. On peut les appliquer à beaucoup d'activités, que ce soit apprendre une langue étrangère, enfin progresser, comme progresser en anglais, progresser aux échecs, ou à n'importe quoi, ou une autre activité sportive évidemment. Donc voilà, j'attire votre attention sur le fait que je vais aussi m'adresser à mes collègues skydivers, parachutistes, puisqu'on parle de vol et c'est vraiment des tips qui, bien qu'étant généralisables à beaucoup d'activités, le font très très bien pour ce qui nous concerne. Voilà, alors c'est parti, les 10 points pour progresser dans votre vol. Le premier point, celui-là ça paraît être une évidence, ça l'est, c'est la quantité, le temps de pratique. On ne peut pas espérer progresser si on n'a pas un temps de pratique minimum. On ne va pas s'étendre sur le sujet, juste j'attire votre attention sur un petit point. Il vaut mieux essayer d'être régulier dans sa pratique, quitte à en faire un petit peu moins chaque jour, chaque semaine, à vous de voir votre fréquence, plutôt que de se mettre des grosses doses avec des longues pauses entre chaque session. On ne peut pas progresser si on en fait une fois tous les trimestres, une fois tous les 2 mois. On essaye d'en faire chaque semaine, chaque jour, selon l'activité. Alors, petite parenthèse pour mes chers amis skydivers, si vous avez 50 sauts à faire dans la saison ou 3 heures de tunnel à faire, à vous de voir, on sait que c'est difficile de se déplacer, est-ce qu'on a la drop zone à côté ou pas, peut-être qu'il vaut mieux faire 2 fois une semaine, et là on se met vraiment dedans à fond, plutôt que d'y aller une fois de temps en temps quand il y a un créneau de ciel bleu, ou que la famille est pas là, donc là c'est un petit peu différent. En FPV, on peut faire du tiny pour ceux qui ont un tiny, on peut garder la main un petit peu, là, le skydive, et la soufflerie. Si j'ai 3 heures de tunnel à faire dans la saison, si je me fais une demi-heure tous les 2 mois, vaut mieux tout grouper sur une semaine de camp. Je vais m'immerger dedans, mais je pense que c'est la bonne solution. Pareil pour les sauts. Après, il y a d'autres facteurs, hein, notamment affectifs. Est-ce que j'ai envie d'y aller tous les week-ends, même si je saute pas beaucoup, parce que moi, le skydive, c'est cool, j'ai pas envie de devenir une superstar, j'ai le barbecue, les bières, avec les copains, je fais 2 sauts dans la journée, voilà. Bon, vous voyez où je veux en venir. Allez, on repart sur le deuxième point, la qualité. On pratique, c'est bien, mais il faut qu'il y ait de la qualité. Il y a 2 choses dans la qualité. On essaye, par exemple, je veux bosser le mati flip. J'essaie de changer les endroits, de ne pas toujours répéter 50 fois le même move au même endroit. Je pars de l'autre côté, je change de spot, on essaye vraiment de diversifier. Comme ça, mon programme moteur, les câblages dans mon cerveau avec mes pouces, dans tout mon corps, ils vont mieux se faire que si on répète tout le temps le même geste au même endroit. On essaye de varier ça. Et ensuite, on change la configuration. C'est-à-dire que même si je suis sur le même spot, j'essaie de l'aborder avec différentes hauteurs, depuis différents endroits, et pas toujours la même trajectoire. C'est comme ça vraiment que le cerveau va se modifier et que mes connexions vont durer longtemps. C'est-à-dire si je fais un tir au basket et que je suis toujours au même endroit et de la même façon, je vais moins stabiliser mon geste que si j'arrive une fois en courant, une fois de gauche, une fois de droite, d'accord? On répète, mais on répète en changeant les variables. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, avoir un plan. Que je sorte de l'avion, que je branche ma lipo et que je démarre, je dois savoir où je vais, ce que je veux faire. C'est pas je suis là, ah ouais tiens je vais essayer ça, attends je vais essayer ça. Ça, il y a du fun. Alors, je vous ai pas parlé au début. Ceux qui regardent la vidéo, c'est pour progresser. Ceux qui sont bien comme ils sont, avec le niveau qu'ils ont, pas de soucis, ils y vont free. D'ailleurs, hein, freestyle, freeride, il y a le mot free, évidemment. Mais là, je vous parle dans l'optique de progresser, et pas de ouais, on s'amuse, c'est cool, ouais, on raille le ciel, ouais, tout va bien. Je parle pas, les risques, c'est encore autre chose. Hein. Mais voilà, je parle de progression. Donc dans l'optique de progression, on a un plan et on s'y tient. D'ailleurs, on retrouve ça dans le long range et dans le freeride, hein, ou même, là on peut parler du ski, j'ai ma ligne, c'est pas au dernier moment, je me dis, ah, je change de ligne. Parce que de toute façon, j'ai pas repéré comme il faut, si ça se trouve, ça passe pas et ça va à la catastrophe. Quand on saute tout seul, ben voilà, on a un plan. Quand on vole en FPV, on a un plan. Quand on saute à plusieurs, encore plus important, on a un plan et on s'y tient. C'est comme ça qu'on progresse. Allez, j'ai 10 lipos à faire aujourd'hui. Je me fais 3 lipos sur le mati flip, à fond. Ensuite, 3 lipos sur autre chose. Et puis, les 3-4 dernières, j'essaie de combiner les deux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est là pour s'amuser quand même. Mais en gardant à l'esprit la progression. Ou alors, je peux le faire sous forme de circuit. Ok, je veux bosser le maniflip inverted yo knife edge orbit. Et ben voilà, je passe là, je me fais ce move là, je passe là, je me fais ce move là, je passe là, je fais ce move là, et je répète. C'est pareil dans la chute. Front flip, back flip, barrel, ce que vous voulez. Mais soit je répète tout le temps la même chose pendant un certain temps et après je passe à un autre move, soit je me fais un circuit. Voilà, ça c'est 2 méthodes de travail. Mais ayez un plan et tenez-y vous. Tenez-vous-y. On suit le plan.
Quatrième point, j'en ai un petit peu parlé dans la qualité, il faut de la répétition. D'accord? On change les variables de notre geste, mais il faut de la répétition. S'il n'y a pas de répétition, ça ne fonctionne pas. Il faut répéter dans le tunnel, le move, je le répète, je le répète, je le répète, je le répète. Dans le ciel aussi, ça va plus vite, ça coûte plus cher. Je répète et je change les conditions d'exécution de mon geste. Je reviens un peu à ce que j'ai dit. Cinquième point, la représentation mentale. Je ne peux pas exécuter un geste correctement si en fermant les yeux ou en les gardant ouverts, ça c'est vous qui voyez, j'arrive pas à me le représenter. Ce n'est pas possible. On voit beaucoup d'enfants sur les skateparks et tout qui essayent de faire des moves super durs. Je suis sûr que si on va vers eux, on leur demande est-ce que tu arrives à me le décrire, à savoir où tu mets tes pieds déjà sur ta planche, en fermant les yeux, à imaginer exactement la position de tes pieds, de tes jambes et puis de la position de la planche. Pareil dans le tunnel, pareil dans le ciel, avec un FPV ou avec ton corps quand tu voles, avec un quad pardon quand tu voles, et tes pouces aussi. Je peux pas me représenter, si j'arrive pas à me représenter quelque chose vraiment à la perfection, ça sert à rien que je l'essaye dans le monde réel. On en arrive au sixième point, je crois, le feedback. Le feedback, qu'est-ce que c'est? C'est un retour sur ce qu'on a fait. Tout ce que je vous dis, c'est dans le cadre d'une pratique solo, d'accord? On parlera juste à la fin d'une pratique en groupe ou avec un coach. Le feedback, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'avais un plan, je voulais faire ça, et je sais comment le faire. Je sais comment le faire, j'ai pas dit que je savais le faire, je sais comment le faire, j'avais un plan, donc je voulais faire mon Mighty Flip, je sais qu'à tel moment il faut que je fasse ça, que ma caméra elle pointe là, qu'à ce moment-là je remets les gaz et tout. Feedback, j'ai fini ma lipo et pas juste ma session, attention, d'abord le feedback, tout de suite j'ai fini ma lipo, je me pose, bon, c'était bon, c'était pas bon, c'était bon pourquoi, c'était pas bon pourquoi. J'essaye d'analyser avant de repartir, c'est pas je branche et j'y retourne direct. Ok, ça c'est le premier feedback important. Il faut avoir la capacité, le recul nécessaire, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que si on n'essaie pas, on n'y arrivera pas. Donc chaque lipo, chaque saut, si j'étais tout seul, en parachutisme c'est beaucoup plus difficile. Mais on essaye de dire, attends, j'avais mon point de repère, est-ce que j'ai dévié, est-ce que j'ai pas dévié, ou est-ce que j'ai senti le vent sur le ventre, sur le dos, tout ce genre de choses, il faut le faire. C'est comme ça qu'on progresse, Jean-Claude. Et ensuite, à la fin de la journée, je fais un retour sur toute la session. Qu'est-ce que j'ai appris ? Que voulais-je faire? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai retenu? Ah oui, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Là, j'ai compris un truc, là, j'ai toujours pas compris, il va falloir bosser. Et on en arrive au 8e point, la vidéo. Tout le monde utilise la vidéo pour quelque raison que ce soit. On s'en sert aussi pour débriefer, pas juste pour montrer sur Facebook qu'on est le meilleur, ou pas. On s'en sert pour débriefer. Ah oui, là, ça nous permet de voir la position du quad en FPV, la position de mon corps, c'est plus chaud dans le ciel, tout seul. À la rigueur, une référence en bas, mais tout seul, oubliez, à partir du moment où vous êtes deux, vous pouvez voir, si votre copain a une vidéo, vous pouvez voir la position de votre corps, mais les positions respectives de chacun, est-ce qu'on est bien placé? Parce qu'il n'y a pas juste la position de son corps, il y a la position par rapport aux autres flyers, ça c'est important. Et en FPV, c'est pareil. Alors ouais, non, je pensais attaquer là, mais en fait là, j'étais pas droit, je suis pas arrivé comme il faut, j'avais pas réglé mon niveau. Bref, la vidéo, elle sert pas juste à faire joli, elle sert à nous débriefer, super important. J'en ai pas parlé encore, mais ça c'est une évidence. Hein. Un autre point pour progresser en FPV, c'est le simulateur. Voilà, sans commentaire. La mémoire musculaire, on apprend, on répète, ça fait partie de la quantité, même si là, la qualité n'y est pas toujours, hein, selon les simulateurs, la gravité et tout, c'est pas comme dans la vraie vie. Hein. Surtout qu'on n'a pas le facteur « Ouh, j'ai peur de me cracher », là on y va à fond. Mais ça permet de vraiment bosser quand même. Indiscutablement. En chute libre, le simulateur, c'est pas le même prix malheureusement, mais celui-là aussi, hein, vaut mieux sacrifier quelques sauts et garder des euros pour faire du simulateur. Parlez-en autour de vous, si vous êtes un débutant en skydive, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Le simulateur, voilà, ça simule, c'est génial. Dernier point, regardez des vidéos, que ce soit en skydive ou en FPV, une fois de plus, regardez des vidéos. Le cerveau, il va intégrer, on fait des ralentis, ah ça j'adore comment il a fait, on fait des ralentis. Comme les gamins qui font du skate et qui mettent des pauses sans arrêt pour décortiquer les mouvements, c'est pareil. Votre rétine, elle imprime des trucs et le cerveau derrière, il imprime aussi, il imprime. Alors, regardez des vidéos de gens qui gèrent, parce qu'on imprime, on gobe tout ce qu'on voit. Ne regardez pas des portes de frigo qui rayent le ciel. Ça ne le fait pas. Regardez des gens qui envoient, analyser ce qu'ils font. On essaye de modéliser. Ça commence là. Voilà, je vous ai fait le tour des 10 points pour progresser. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si vous avez appris quelque chose, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vais rajouter 2 bonus. Alors, le premier, on a parlé du travail solo. Tout ce que je vous ai dit, c'est en solo. Le feedback,
Prendre du recul sur sa propre pratique, c'est super difficile. Ça devient tout de suite plus facile si on a quelqu'un d'extérieur, si possible, qui sait, qui maîtrise son sujet et qui sait de quoi il parle. D'accord? C'est pour ça qu'en skydive, le coach, eh oui, le coach, super important. Il saute avec vous, il vous corrige et c'est comme ça qu'on progresse, Jean-Claude. C'est pas tout seul dans son coin parce qu'on n'a pas assez de recul. Même si on regarde les champions du monde, là c'est plus difficile qu'en FPV quand même. Il faut quelqu'un qui vous corrige régulièrement, sinon vous allez prendre des défauts qui vont être très durs à gommer. Mais en FPV c'est pareil, si vous avez des pros, ils vont pouvoir vous corriger, éventuellement juste avec une vidéo, ça peut se faire en ligne. D'accord? Ça c'est super important. Un coach en FPV c'est indispensable, il y a des histoires de sécu et tout. Et voilà. J'attire votre attention sur le fait que tout le monde donne son avis sur Internet. Si vous prenez les avis des gens, assurez-vous que ce soit des avis qualifiés. Tout le monde donne son avis, mais ne prenez pas l'avis de tout le monde. Ça, c'est méga important. Tout le monde y va de son commentaire, oui, moi je. T'es qui, toi? Est-ce que tu as les compétences nécessaires pour donner ton avis? Tu peux le donner, nous sommes en démocratie. Mais par contre, la personne qui reçoit cet avis doit le peser à sa juste valeur. Et peut-être pas trop le prendre en considération. En skydive, c'est flagrant, les mecs, ils ont 50 sauts, ils vont commencer à tout expliquer. Non, non, juste taisez-vous, parce que là, on parle, c'est dangereux. Tu dis rien, il y a les coachs qui sont là. Hein? Voilà. En FPV, on peut demander à mes copains qui sont professionnels, ou qui sont bons. On ne demande pas aux mecs qui débutent aussi. Ça va pas marcher. D'accord? Et dernier point, alors là, parce que je traîne un peu dans l'image depuis quelques années, tout le monde utilise des vidéos. Alors je vous parle des GoPro. Je vous parle même pas des gens qui sautent en skydive avec leur GoPro alors qu'ils sont tout seuls. À moins qu'ils veulent faire vue du ciel, la Terre vue du ciel version 2. Je vois pas trop l'intérêt pour montrer aux gens qu'ils ont sauté. Bon. En FPV, c'est un peu pareil, tout le monde met des GoPro, j'ai l'impression assez rapidement, même si le jeu en vaut pas la chandelle. Un truc important, il suffit pas d'avoir une GoPro pour faire des belles images. Il suffit pas d'avoir une guitare pour savoir faire de la musique. Les règles de composition de l'image, c'est un truc super important. En skydive, on fait ce qu'on peut, on a le couteau entre les dents, hein, d'accord. Mais en FPV, notamment pour le ciné-whoop et le long range, je vois beaucoup de vidéos, les gens, ouais, le décor est joli, mais il n'y a pas que ça. Il faut que ce soit cadré comme il faut que ce soit composé. Et il y a beaucoup de gens qui oublient cette chose-là, ou plutôt qui n'en ont même pas connaissance. Alors, un petit livre. Voilà, les plans au cinéma, celui-là il est génial. Je vous le conseille pour ceux qui sont intéressés un peu par l'image et la culture cinéma. Il y a plein de choses, il y a aussi des transitions, mais il y a plein de plans, tout n'est pas applicable au FPV, loin de là. Mais c'est génial, je viens de regarder sur Amazon, ça coûte 15 €. En ces temps difficiles, bon, même si c'est pas bien de faire bosser les facteurs, peut-être attendez un petit peu alors dans ces cas-là, mais c'est génial. Pour en revenir au FPV et pour conclure cette vidéo qui va être longue, je m'en excuse, il y avait quand même de quoi dire. Il suffit pas d'avoir une caméra, les règles de composition, les gars. Ouais, il faut cadrer quoi, il faut cadrer propre, et puis si tu dis moi je commence à faire de l'image, il faut éviter de mettre des coups de pouce toutes les 3 secondes qui bougent, même si tu as un stabilisateur derrière. Et voilà, il ne suffit pas d'avoir une caméra pour faire des bonnes images. Ça coule de source, me direz-vous, mais je ne suis pas certain que la majorité des gens en aient conscience. Voilà. J'ai sans doute oublié des choses, j'en ai sans doute trop dit, comme d'habitude. Pardonnez-moi. Je vous souhaite un bon confinement. N'hésitez pas à me dire si ça vous a servi à quelque chose, ou pas. Et on se voit bientôt. Ciao.